Bonjour à tous, ici Caroline de Chaos Theory. Comme je vous avais promis la semaine dernière avec le dernier vidéo, je fais une vidéo en français aujourd'hui pour notre très restreint public francophone, mais c'est vraiment parce que je vais faire un topo aujourd'hui sur Roch Thériault, qui se faisait aussi appeler Moïse. Et il a fait partie d'une secte, je sais pas comment d'autres vous le dire. Il a été le leader d'une secte ici au Québec et aussi dans le nord de l'Ontario. Mais comme il est québécois, je me suis dit, on va le faire en français cette fois-ci. Donc, on part sur l'histoire de Roch Thériault. Plusieurs personnes auront entendu de lui et plusieurs personnes n'auront pas entendu de lui. Roch Thériault est né à Sainte-Épiphanie, au Saguenay, le 16 mai 1947. Malheureusement, il est né dans une mauvaise situation, on peut dire ça comme ça. C'était une famille très, très, très nombreuse, mais Roch est né d'un rapport incestueux entre sa mère et son grand-père. Donc, un peu bizarre ici. Sa mère était probablement jeune, on n'a pas tous les détails, et son grand-père, ben, il était alcoolique, fait que peut-être qu'il était pas au courant. Ensuite, Roch a eu un beau-père qui a été extrêmement violent avec lui, et il décide de quitter la maison à l'âge de 14 ans. C'est extrêmement jeune. Comme je vous ai dit, la famille pas idéale, beau-père violent, mère qui a vécu de l'inceste. C'est une grande famille, mais ils vivent vraiment dans la pauvreté. Et c'est une famille qui est obsédée par la religion. Vous allez voir que ça va l'affecter plus tard dans le futur. Donc, il quitte à l'âge de 14 ans. En 1967, il épouse Francine Grenier, avec qui il aura 2 enfants. Et ses 2 fils, Roch-Sylvain et François, ont écrit un livre que vous allez voir à l'écran. Je vous le suggère, c'est vraiment le point de vue des gars qui ont vécu avec un père qui a fait des sévices incroyables aux gens qui l'entouraient et qui le considéraient comme le prophète. Donc, c'est vraiment une bonne vision de l'homme du point de vue de ses fils. Tu sais, techniquement, t'aimes ton père, tu le chéris, et ces fils-là ont vécu des sévices incroyables avec leur père. Donc, c'est pas joyeux comme livre, mais je pense que ça vaut la peine d'être. En 1970, il est encore marié. Il habite à Thetford Mines, ici au Québec, et a une petite entreprise d'ébénisterie. Fait qu'il fait des meubles. Fait que jusqu'à date, ça va bien. En 1972, tout bascule pour Roch, puisqu'il fait la rencontre avec un pasteur adventiste. Les adventistes, c'est une église, donc, qui s'appelle les Adventistes du 7e jour. Ils sont très stricts dans certaines choses. Il n'y a pas d'alcool, il y a pas... Bon, OK. Fait que lui, il a vraiment reparti dans la religion un peu avec ce mouvement-là. Et il faisait des conférences anti-tabac. Fait que pour les adventistes, il allait dans différents endroits et parlait de l'anti-tabac, de que lui pouvait vous aider avec ça. Il disait toujours qu'en 5 jours, moi, je peux faire des miracles, je peux vous enlever votre goût du tabac. En 1977, c'est là que le groupe commence. Et c'est vraiment bizarre parce que le groupe n'a pas vraiment de nom avant qu'il déménage en Ontario. Mais c'est le groupe de Roch Thériault. Okay? Il y a un petit groupe qui les suit dans différentes conférences et il adhère vraiment à ce que Roch dit. Là, ça a de l'allure. Il aide du monde. Il voit ça, là. Hey, c'est super. Fait que, OK, on va y aller avec toi. On va faire les petites conférences. On va parler du bien que tu fais, puis tout ça. Donc, il commence à faire ces petites conférences. C'est gratuite. Et en juillet, il y a une femme qui s'appelle Gabrielle Lavallée. Et vous allez voir son livre à l'écran. Ça s'appelle L'Alliance de la brebis. Ce livre-là est très difficile à lire. OK, je vous avertis, si jamais vous voulez le lire
absolument, ça vaut la peine. C'est, je ne sais pas comment d'autres vous l'expliquer, une survivante de la secte. Elle a vécu beaucoup de sévices aux mains de Moïse, comme elle l'appelait. Elle a eu au moins un enfant avec Moïse, qui est malheureusement décédé. Mais elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Puis je vais vous en parler, vous allez voir c'est horrible. Elle est restée dans la secte pendant 12 ans. Fait que, en juillet 1977, Gabrielle rencontre Rock et elle tombe en amour avec. Là, il n'est plus marié, OK? Rendu à ce point-là, il a divorcé sa femme, il voit ses garçons de temps en temps, mais il est plus marié. Fait que c'est correct, ça va. Beaucoup disent, et là, quand on voit les documentaires sur ce groupe, la première chose qui les a attirés vers Rock, c'est son charisme. C'est un homme extrêmement charismatique, aux yeux pâles, il a un regard très, très, très struyant. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui vous enveloppe. Mais vous le savez, là, dans une secte, le gourou, c'est ça sa job, c'est de vous attirer. Fait qu'il a fait le travail qu'il avait à faire. Là, il y en a plusieurs qui disent que pour lui, il y avait comme une conversation avec Dieu qui lui avait puis il a demandé à Dieu, aide-moi à comprendre qu'est-ce que Jésus a vécu. Fait que je veux que tu me fasses vivre les tourments que Jésus a vécu. C'est comme ça qu'il a parti, en voulant dire, j'ai comme demandé à Dieu de m'aider, là, de comprendre les souffrances de Jésus. Rock, ce que vous devez savoir aussi, c'est avait des gros problèmes intestinaux, OK? Il en a souffert une longue partie de sa vie. Il y avait de l'incontinence, malheureusement. Il avait reçu un coup de patte d'un cheval quand il était plus jeune. Ça a donné une chirurgie parce que là, il fallait qu'on règle ça. Ils ont coupé un bout de son intestin. Fait que les problèmes intestinaux ont parti à partir de là. Et vous allez voir que ça va affecter aussi comment il réagit face au groupe qu'il a formé. Dans ce temps-là aussi, là, avec son petit groupe en 77, il y a une femme qui avait une fille de 19 ans qui était atteinte de sclérose en plaques. Moi, je sais c'est quoi la sclérose en plaques. Mon ex-belle-mère a souffert de la sclérose en plaques pendant plusieurs années. C'est une maladie horrible, dégénératrice, et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, cette femme-là était vraiment, avec sa fille, ne savait plus quoi faire pour l'aider. Elle a confié sa fille de 19 ans à Rock et à son groupe. Elle a dit, je veux que tu aides ma fille, je veux que tu la sauves. Tu dis que tu es capable, je veux que tu la sauves. Elle était probablement sur son lit de mort. C'est probablement ce qui a poussé cette mère-là à le faire. Rock a gardé la fille dans le groupe 2 à 3 ans. Fait qu'elle a quand même survécu un peu, mais elle est quand même morte. Mais c'est quand même un peu bizarre qu'un gourou accepte de prendre une jeune femme qui est atteinte d'une maladie sérieuse parce qu'une mère lui... En tout cas, tu sais, c'est une dynamique un peu bizarre. Là, je vous le dis, ça va devenir graphique parce que je vais expliquer certains sévices qui se sont déroulés à travers le groupe. Et Rock, à ce point-ci, commence à demander à ses membres des choses vraiment bizarres. Il commence à demander à ses membres à couper les ponts avec les familles, ce qu'on appelle la disconnexion. OK? On veut plus que tu parles à ta famille. C'est moi qui va s'occuper de toi, puis c'est le groupe. Fait que ça, c'est une chose qui commence. Ensuite, il commence à vivre en marge de la société. On vit plus avec tout le monde, on vit dans notre petit groupe, on va se rejoindre, on veut plus parler au monde extérieur. Il vit en nature, ils vivent pauvrement, on vit vraiment de ce qu'on est capable de récolter dans la nature. Commence à parler de la fin du monde. Ça s'en vient. La fin du monde, pour lui, elle est prévue le 19 février 1979. Effraie ses disciples, on s'entend, là. C'est le but, c'est de leur faire peur. Vous allez rester avec moi et je vais vous sauver. Vous allez pas mourir avec toutes les autres. Fait que là, c'est là que le groupe commence à... Là, il faut me porter fidélité, là. Faut que vous me croyez. C'est moi qui ai toutes les réponses. En 1978,
C'est là que les choses deviennent vraiment corsées. Il dit à son groupe, on déménage en Gaspésie sur un endroit qu'il a appelé la montagne éternelle. C'était proche du lac Sec en Gaspésie, pour ceux qui connaissent la région de la Gaspésie. Roch bâtit une maison avec ses disciples, bien sûr. Plusieurs adeptes, par exemple, ont décidé de quitter. C'était trop. Là, Là, ils vivaient, là, on travaille 15-16 heures, 18 heures, 20 heures par jour pour un petit morceau de pain à la fin de la journée parce qu'il faut qu'on bâtisse ça. Ça commence à être un peu bizarre. Son comportement, lui, change énormément. Il commence à donner des noms hébreux à ses disciples. Lui devient donc Moïse. C'est le sauveur. Il traite Gabriel de truie durant une des soirées. Parce que là, ce que vous devez savoir, c'est qu'eux travaillent vraiment fort et ils respectent le sabbat. Pour eux, le sabbat, c'est le dimanche. OK? Donc, durant la semaine, ils travaillent fort, on mange très peu parce que là, il faut travailler pour bâtir la maison. Donc, le dimanche, c'est un petit peu un free-for-all où on peut manger ce qu'on veut. Fait que Gabrielle a très faim le dimanche et elle se met à manger. Et là, Roch la traite de truie et il lui dit, et regardez bien, il lui dit de mélanger de la moutarde, du beurre d'arachide, de la farine et de l'avoine et lui dit de manger le tout. Lorsqu'elle n'est plus capable, il lui verse le reste sur la tête. C'est de l'humiliation, là. C'est carrément de l'humiliation qu'il fait avec Gabriel. En mars 1979, Moïse et 3 des hommes de la secte sont arrêtés lors d'un raid de la SQ. Les hommes sont relâchés, mais Moïse doit subir une évaluation psychologique et est déclaré inapte à subir un procès. Il y a un raid, là. OK? En Gaspésie, on arrête 4 personnes, on relâche 3 personnes et on garde Moïse. On l'envoie pour faire une évaluation psychologique qui dit « clairement, cet homme-là n'est pas apte à avoir procès. » Il est relâché en avril. Donc, 1 mois plus tard, il est relâché. Et là, il commence à imposer ses règles. Et ces règles sont vraiment, vraiment bizarres. Les femmes enceintes, parce qu'il y avait des femmes, des hommes et des enfants dans cette secte, les femmes enceintes ne doivent pas dormir avec leur mari. Ça n'arrive pas. Roch pouvait avoir plusieurs femmes. Moi, j'ai le droit à la polygamie, il n'y a aucun problème. Tu dois demander la permission pour aller aux toilettes. Tu dois le demander à Moïse, la permission. Il rend sa secte plus perverse aussi. Ils font de la masturbation en groupe. Fait que ça devient sexuel. Quoi? Ça n'a jamais été ça au début. Ça devient bizarre. Il insulte et frappe ses membres. Fait que ça devient de plus en plus violent. Pourquoi est-ce qu'on reste? Pourquoi est-ce qu'on décide que cet homme-là, c'est notre gourou? Je ne comprends pas. Une des adeptes de Moïse, c'est une femme qui s'appelle Rachel. Comme je vous dis, c'est un nom hébreu qu'il lui a donné. Son vrai nom est Solange Boilard. Elle venait d'accoucher. Et comme on le sait, ça peut être très dangereux d'accoucher, à froid surtout. Et malheureusement, Rachel a déchiré. Moïse lui a mis une certaine crème pour que sa plaie puisse guérir. Puis ça a fonctionné. Rachel est devenue une de ses préférées. Cette histoire-là ne nous dit pas si Rachel était enceinte de Moïse. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu des enfants avec lui. Ensuite, à partir des années 80, Moïse commence à boire. Et là, on s'entend, là. Il est parti avec les adventistes du 7e jour. C'est pas dans leur doctrine. On ne boit pas quand on est adventiste. C'est pas dans nos valeurs. Mais lui, il commence à boire beaucoup et commence à devenir saoul. Il commence à battre les femmes. Plusieurs, à ce point-là, font « non, c'est assez ». Puis la secte, là, est à 12. C'est pas une grosse secte, là. C'est pas des milliers de personnes. C'est 12 personnes qui le suivent. C'est fou. Il continue à faire vivre des sévices à ses membres. Et là, il y a des choses qui peuvent peut-être faire du sens, mais il y a beaucoup de choses qui ne font aucun sens.
il fait des saignées. Les saignées, c'est quelque chose d'antique, OK? Où on faisait une saignée pour sortir le méchant. Fait que lui, il fait encore ça. Ce qui est bizarre parce qu'on n'est pas obligé de faire ça du tout. Il dit aux enfants de la secte, parce qu'il y en a quelques-uns, dont plusieurs qui sont ses enfants, ben vous allez frapper votre mère maintenant. Ça va être ça. Là, les enfants sont comme, OK, mais je frappe ma mère. Bizarre, OK, bon. Il bat des bébés. Horrible. Et vous allez voir là, qu'il fait des affaires avec des enfants plus tard, c'est horrible. Gabriel, encore une fois, n'écoute pas, est pas à son affaire, il lui coupe un doigt. Et comme tu vas pas m'écouter, je te chope le doigt. Il fait aussi, il urine sur ses membres. Je veux dire, je comprends pas. Pourquoi uriner sur ceux qui te suivent? Il y en a 12. C'est pas la mer à boire, là. Je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité-là. Le 9 décembre 1981, la SQ fait un autre raid. Et là, cette fois-là, les 7 enfants de la secte sont placés dans des familles d'accueil parce qu'il y a eu des agressions à caractère sexuel sur ces enfants. Rock et 2 autres hommes sont arrêtés durant ce raid. Et une des raisons pourquoi il a été arrêté, c'est parce qu'il a blessé un bébé de 2 ans. Et là, je vous avertis, si vous êtes mère ou ça se peut que ça vienne vous chercher, là. Il a blessé un bébé de 2 ans qui s'appelait Ézéchiel aux parties génitales. Je ne veux pas donner plus de détails que ça. Dites-vous qu'il a blessé un enfant de 2 ans aux parties génitales. C'est vraiment pas normal. Ce bébé, il est mort des suites de ses sévices et il a castré un homme dans la secte parce que cet homme-là l'aurait aidé à faire mal à ce bébé-là. Fait qu'il a castré cet homme-là. C'est illégal là, de castrer quelqu'un, c'est complètement illégal. Donc, le 13 avril 1982, donc 4 mois plus tard, il est libéré. Je ne comprends pas que cet homme-là a été libéré. Quelle justice pas faite, OK? Je sais pas comment d'autre vous le dire. C'est horrible. Après tout ça, Rock est comme, le Québec, ça marche plus, on doit déménager. Donc, en 83, il fuit la SQ, il fuit la DPJ, parce que là, les enfants, on s'entend, ont été pris, là. On essaye de redonner les enfants aux mères, mais c'est pas facile. Fait qu'il se réfugie en Ontario à un endroit qui s'appelle Burnt River, qui est au nord de l'Ontario. Durant ce temps-là, il se crée le nom du groupe, qui va s'appeler The Ant Hill Kids. Et là, il va ouvrir un petit magasin d'objets artisanaux qu'ils vont vendre. Fait que c'est comme ça qu'il essaie de faire vivre son groupe en vendant des objets. En 1985, Gabriel, qui fait encore partie de la secte, a un enfant avec Moïse. Et malheureusement, cet enfant-là meurt de la mort infantile soudaine. OK? Je vous dirais qu'en 1985, ils ont calculé que Rock, juste à lui, avait 18 enfants. 18. Pas 18 dans la secte, 18 enfants. OK? Vous rappelez-vous qu'il y avait eu 2 fils avec sa première femme. Ses fils sont venus le rejoindre quand il avait 15-16 ans. Ils sont venus le rejoindre. Fait que là, on est rendu en Ontario. On produit des articles pour les vendre. L'OPP, qui est la police provinciale ontarienne, et les travailleurs sociaux de l'Ontario entendent parler de ce groupe. Et ça leur met la puce à l'oreille. C'est pas clean, ce groupe-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, eux veulent avoir tous les dossiers des enfants qui sont nés au Québec. Ils réclament ça à la secte. Ils sont comme, on veut savoir si ces enfants-là sont tous enregistrés au Québec, s'ils ont toutes leurs fiches, ils ont toutes leurs... Fait qu'ils leur demandent ça. Georgia Brown, OK, est celle qui va s'occuper des enfants. C'est une travailleuse sociale ontarienne qui, elle, va essayer de sauver les enfants qui sont les enfants de Moïse. Si jamais vous voulez voir cette saga-là en Ontario, vous pouvez voir le film Moïse, l'affaire Rock Thériault, qui est un film québécois qui est sorti en 2002 avec Luc Picard qui joue le rôle de
Roch Thériault. Puis ça démontre très bien cette période-là, comment ça a été difficile. Ce qui a déclenché un peu la fin du groupe, c'est que son fils, le plus vieux, Roch Sylvain, lui, là, il voit tout ça arriver, là. Il voit que son petit frère, François, se fait battre. Les membres du groupe se font battre. C'est une situation horrible. Roch Sylvain décide de quitter. Lui, il en a assez, fait qu'il quitte. Ensuite, il commence à dénoncer son père. Là, il commence à dire, là, faites de quoi, là? Il y a des enfants qui sont vraiment marqués à vie, là, dans cette secte. Il faut sortir ces enfants-là. Et les femmes sont sous une emprise, là, ils sont tous en amour avec lui, là. C'est pas sain comme situation. Fait qu'il y a un raid, encore une fois, qui se fait dans leur maison. Et on donne un choix aux femmes. Restez avec vos enfants, mais vous devez quitter la secte. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il n'y en a pas une qui a décidé de prendre ses enfants. Ils sont tous restés dans la secte. Je comprends pas. Je comprends pas que tu peux choisir cet homme-là qui fait vivre des sévices à ses membres, qui va peut-être blesser vos enfants pour laisser aller tes enfants dans le système. Je comprends pas. Ensuite, on revient à l'histoire de Rachel. Hein? Solange met son nom dans la secte et Rachel. Rachel, comme on vous a dit, c'est sa préférée. C'est presque sa femme. Okay? Elle commence à se plaindre de maux de ventre. Elle va vraiment pas bien. Elle a vraiment des gros maux de ventre. Le Roch lui fait ingérer des produits pour essayer de régler ça. Il est comment? T'es constipé, ça va passer. Bois ça, on va aller aux toilettes. Ça, tu sais. Pour lui, là, on va te faire des lavements, ça va régler le tout. Mais ça fonctionne pas. Fait que là, il décide, bon, ben écoute, on va essayer différentes méthodes. Fait qu'il donne une chirurgie. Il fait une chirurgie. Bon, on va essayer ça. Il donne des bains chauds, des bains froids. Tu sais, il essaie toutes sortes d'affaires. Mais la chirurgie, il a fait à froid. Et il lui coupe un bout d'intestin. Parce que quand il l'ouvre, il enlève ses intestins. Puis il fait, oh regarde, il y a un bout nécrosé, on va l'enlever. Fait qu'il coupe ça, il remet le tout ensemble, il afferme. Je sais pas que... Elle meurt, tu sais, clairement, il est pas chirurgien, il est pas docteur, il sait pas ce qu'il fait, il fait des choses vraiment à la bonne vieille méthode, je sais pas comment vous le dire autre que ça, il pense qu'il va guérir tout le monde, et Rachel meurt. Et là, ça devient bizarre ce qu'il demande à son gars. On va enterrer Rachel. Parfait, c'est correct, je veux dire, on va l'enterrer, elle est morte clairement, on va l'enterrer. Et là, après quelques jours, il demande à ses membres de la déterrer et de l'enduire de vinaigre afin que les vers ne la mangent pas. Lui, il a une vision. Oh, mon Dieu, elle va être mangée par les vers, il faut vraiment arrêter ça. On va mettre du vinaigre, ça va régler le problème. OK, on fait ça, on la déterre, on met du vinaigre, on la retend. Ah ouais, on la remet dans le trou. Ensuite, il la déterre une deuxième fois. Ah, là, il faudrait enlever les organes. Ça peut pourrir, c'est pas bon. OK. On va la déterrer encore. On va lui enlever les organes. On la remet en terre. Troisième fois qu'il déterre cette pauvre femme pour lui enlever son crâne afin qu'il puisse se masturber avec. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et durant cette période-là, après que Rachel soit décédée, il portait un collier avec une de ses côtes dessus. Ça lui portait chance. Le 15 août 1989, Gabrielle, qui a vécu beaucoup de sévices au nom de Moïse, décide de quitter. Mais elle s'est fait amputer le bras à froid. Attends, c'est-tu son bras? Ah, c'est sa main droite. Elle se fait amputer la main droite à froid. Et elle décide, j'en ai assez, j'ai assez donné à cette secte, je quitte. Donc, elle quitte. Là, il y a une chasse à l'homme qui se fait pour Roch Thériault. Là, l'OPP, la police de l'Ontario, est à la recherche active de Roch. Ça prend 6 semaines avant de le trouver. Il est bon pour se cacher. Il est très bon. Il est habitué, il connaît la forêt,
il sait comment se déplacer. Il est finalement arrêté et condamné à 12 ans de prison. Et là, les larmes de crocodile sortent. Monsieur juge, je m'excuse, je savais pas ce que je faisais. Tu sais, là, il en a mis plus épais qu'on avait demandé. Il y a un deuxième procès qui se fait en 1993 pour le meurtre de Rachel. Parce que là, entre-temps, on a découvert, parce que là, on savait qu'il y avait une personne qui manquait à l'appel dans la secte. Mais on savait pas était où. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne et dise, bon ben, Rachel là, est morte, là. Voici elle est où. Voici qu'est-ce que... OK? Fait qu'on a un deuxième procès pour le meurtre de Rachel. Et comme la première fois, si vous vous souvenez, il a été déclaré inapte pour le meurtre du petit bébé de 2 ans, Ézéchiel. Et là, cette fois-ci, on le met sur la table. T'as tué cet enfant-là aussi. Fait que là, il est condamné à la prison à vie. Fait qu'en 93, on décide, that's it, c'est fini. T'as terminé. Le groupe, comment je vous dirais ça? Il y a certaines femmes qui sont restées fidèles là, à lui là, okay, durant cette période-là. Il y a une de ses membres qui s'appelle Francine Laflamme. Elle donne naissance à son 6e enfant avec Roch, alors qu'il est en prison. Elle a eu 6 enfants avec cet homme-là. À ce point-ci, là, en 1993, après son procès, on calcule qu'il a 28 enfants. 28 enfants qui portent son gène. C'est horrible. Il a fait une demande de libération en 2007. Gabrielle est allée et a fait « Non, tu ne sortiras pas. Tu es à la prison à vie. C'est pas vrai qu'on va te donner la chance de sortir. » Il a fait une demande de libération en 2002. Ça a été refusé. Gabrielle est allée parler à la commission de libération pour leur dire « Ne faites pas sortir cet homme-là. Il a l'air repentant. Il l'est pas. » En 2007, il est dans un coma pendant 26 jours, probablement battu en prison. C'est ce que tu sais, on s'entend. Ceux qui font vivre des sévices à des enfants en prison, ça va souvent pas bien pour eux. Et je dirais pas malheureusement, heureusement, en 2011, il y a un de ces détenus qui a réussi à mettre fin à la vie de Roch Thériault. Et à ce point-là, Roch était détenu au Nouveau-Brunswick, à Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est là qu'il est mort. Il en a fait vivre toutes sortes de couleurs à ses membres. Pourquoi? Tu sais, puis c'était un si petit groupe, là, on s'entend, là. 12 personnes, plus des enfants. C'est pas un gros groupe, mais les choses qu'il a fait vivre à ses disciples sont horribles. C'est pas quelque chose... Tu sais, tu fais partie d'un groupe que tu penses que ça va être tout beau, il va nous sauver, c'est notre prophète, c'est la personne qui a la foi, et il te fait vivre ça. Tu sais, comme Gabrielle a écrit dans son livre, ça lui a pris des années de déprogrammation, là, des années. Il lui manque une main. Elle s'est faite battre nombreuses fois par des membres. Puis elle est restée 12 ans. C'est pour ça qu'on dit que les sectes, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ça part toujours d'une bonne intention. Mais ça finit jamais bien. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo sur Roch Thériault. Il va y en avoir une autre en français qui va se faire sur Raël, probablement la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez nous suivre pour ça. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Ça va nous donner plus d'abonnés. On essaie de se rendre à 500 abonnés. Donc, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit, et si jamais vous voulez lire ou voir des documentaires, il y en a plein pour vous approfondir un peu sur le sujet de Roch Thériault, qui malheureusement a fait vivre des choses vraiment, vraiment affreuses à ses membres. Donc moi, je vous dis merci et on se rejoint dans la semaine prochaine probablement pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.